Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu dès ce dimanche soir entre la Real Sociedad et le Barça. C'est un match bien évidemment très important au vu du match nul qu'on a fait pour notre premier match de la saison face au Rayo Vallecano. Il va falloir à tout prix relever la tête et ce sera face à une équipe de Real Sociedad dangereuse qui a battu eux 1-0 Cadiz. Donc du coup, on va voir un petit peu à quoi on doit s'attendre pour ce match-là. On va voir ma compo, mon pronostic. Dites-moi vous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce match-là, votre compo, etc. Alors déjà, par rapport à la Sociedad, comme vous le savez, c'est une équipe chiante à jouer, très clairement. Alors généralement au Camp Nou, ça se passe quand même très bien pour nous, mais c'est vrai que chez eux, c'est pas toujours facile. Alors c'est vrai qu'on va peut-être penser au 6-1 qu'on a mis sur Ronald Koeman, on a vraiment fait un très très bon match, vraiment match référence, il n'y a pas de souci, mais généralement quand même c'est compliqué, et puis c'est une équipe qui arrive à gratter des points au Barça et même au Real Madrid par exemple, Atlético Madrid aussi, et du coup c'est une équipe vraiment à prendre au sérieux. Ils ont quand même des joueurs intéressants, notamment en attaque, le trio David Silva, Isaac, Takefusa Kubo, c'est quand même assez fort. Il y a d'autres joueurs aussi sur le banc qui peuvent faire la différence. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas encore à 100% en ce début de saison. Mais voilà, quoi, vous avez compris l'idée. Et par rapport à cette équipe-là, il va falloir surveiller de près. Mais moi, hormis le fait est que c'est une équipe chiante à jouer, pour moi, c'est surtout une équipe qui, quand elle joue à domicile, joue vraiment sans complexe. Donc, certainement qu'on verra une équipe qui va nous presser haut, qui va nous mettre la pression. Alors, on peut se dire peut-être avec les nouvelles recrues, avec Lewandowski, Dembélé, Rafinha en attaque, peut-être qu'ils auront peur de jouer comme ça. Mais généralement, chaque année, c'est comme ça qui marche. Même face au Real Madrid, même face à Benzema, Vinicius, tout ce que vous voulez. Ils n'hésitent pas vraiment à jouer haut et à prendre beaucoup de risques et essayer de simplement de jouer un football assez offensif et de marquer les buts directement. Après, c'est vrai qu'une fois qu'ils marquent des buts, là, ils vont jouer défensif, mais généralement, ils prennent quand même beaucoup de risques et on peut s'attendre à un match assez ouvert, en tout cas dans un premier temps, notamment avec une première période assez ouverte. Après, je pense que ça risque de se refermer quand même, hein. Mais vous avez compris l'idée, et du coup, c'est intéressant. Ce sera clairement différent de ce qu'on a vu face au Real Vallecano, où c'était une équipe qui prenait quasi aucun risque. Et là, on verra un petit peu ce que ça donnait. Alors, c'est vrai que par rapport à ce match-là, on n'a pas encore toutes les informations. On ne sait pas si Dest sera donc sur la feuille de match. On ne sait pas si Koundé sera enregistré ou non. Normalement, oui, mais il n'y a encore pas vraiment d'avancée significative. Donc du coup, on n'est pas encore vraiment bien fixé. Maintenant, je pense qu'on a quand même ce qu'il nous faut pour parler de ce match-là. On sait très bien que le Barça aura vraiment, vraiment à cœur de pouvoir montrer de belles choses, tout simplement. On a vu le discours de Xavi, même de Lewandowski assez optimiste, où ils ont dit simplement qu'ils ont besoin de temps. Surtout Xavi l'a dit, hein, ils ont besoin de temps. Les choses se mettent en place, l'idée de jeu, le plan est très clair, et ils vont s'y fier encore. Et puis Lewandowski a dit qu'il est persuadé qu'avec cet effectif-là, ils vont gagner des titres. Donc il y a quand même une atmosphère positive autour du Barça et on croit quand même au fait qu'ils puissent faire quand même de belles choses. On verra bien, en tout cas on a quand même un adversaire très sérieux et la Sociedad ils vont pas quand même se prier. Si jamais ils peuvent marquer des buts, si jamais ils peuvent nous taper, ils vont nous taper. Donc du coup il va falloir vraiment être concentré et faire un meilleur match avec beaucoup plus d'efficacité face au but. Pour moi déjà c'est la première chose à retravailler cette efficacité. Alors il y a des jours avec, il y a des jours sans, donc c'est pas non plus un truc qu'on peut vraiment vraiment travailler. Dans l'idée, si, mais à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, pour moi, c'est la première chose à travailler. Après, si on regarde plus, le fond de jeu n'était pas non plus si incroyable. Mais voilà, par rapport maintenant à ma compo, ce que je vous propose, je vous l'affiche dès maintenant. Alors, Ter Stegen au but, assez logique. En défense, j'ai mis Koundé latéral droit, Alex Baldé latéral gauche, Araujo et Christensen. Alors, c'est un petit peu particulier peut-être pour vous. Je m'explique. Alors déjà, Alex Baldé, pour moi, il doit jouer par rapport au fait que Jordi Alba a sorti un match catastrophique et qu'en plus de ça, pour moi, il n'est même pas prêt physiquement. Donc, partie de ce principe-là, voilà, quoi, il faut absolument pas qu'il joue ce match-là. Et même, pour moi, ça me paraît assez dingue quand on voit la pré-saison assez folle d'Alex Baldé. Pour moi, il mérite clairement du temps de jeu. Après, côté droit, Jules Koundé, parce que tout simplement, Sergio Roberto n'a pas le niveau pour le Barça, Dest n'a pas la confiance de Xavi, Araujo, je ne veux pas le voir à ce poste-là, je préfère dans l'axe. Donc, du coup, pour moi, Koundé, c'est la dernière option qui nous reste de viable. Et je pense qu'à ce poste-là, il peut faire de belles choses. Alors vous me direz peut-être qu'avec l'équipe de France, ça ne marche pas forcément, mais pour moi c'est totalement différent en fait. Les demandes des deux coachs seront complètement opposées, et puis même je pense qu'on peut se diriger vers une défense à 4 comme ça, peut-être en phase défensive, peut-être que quand on aura le ballon, ça pourra évoluer avec une défense à 3. En tout cas, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire avec Jules Koundé à ce poste-là, un petit peu un rôle assez hybride. Après dans l'axe Araujo, ok,
Christensen, beaucoup mettront Eric Garcia à la place. Mais pour moi, Christensen a fait vraiment un très bon match. Il a été impeccable défensivement. Alors, à la relance, il n'a pas pris beaucoup de risques, c'est vrai. Eric Garcia a plus apporté à ce niveau-là. Mais pour moi, il est quand même assez à l'aise à ce niveau-là. Et je pense qu'en prenant un peu plus de confiance petit à petit, il va monter en puissance, justement. Et du coup, pour moi, vraiment, ce qui prime, c'est vraiment les prestations défensives. Et quand on voit les retours qu'il peut nous faire, les tacles, les mêmes interceptions, Christensen me paraît meilleur actuellement qu'Eric Garcia. Après, pour le milieu de terrain, Pjanic en 6, Frenkie de Jong et Pedri. Bon, Pedri, il n'y a pas besoin de parler. Pjanic, c'est par rapport au fait que Busquets a été suspendu. Alors, beaucoup mettront de Jong en 6. Pour moi, ça ne marche pas. De Jong en 6, ça ne marche pas. Ou en tout cas, pas dans le système actuel. Et du coup, Pjanic, pour moi, il peut très bien exercer le rôle de Busquets. Et il sera bien évidemment différent par rapport à son jeu. Je pense qu'on se dirige vers un jeu plus vertical, plus cash avec lui. Potentiellement aussi moins de récupération haute. Et c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant parce que Busquets, c'est vrai qu'il peut apporter beaucoup de par son pressing et son contre-pressing. Je pense que Pjanic est beaucoup moins développé là-dessus. Mais bon, on verra ce qu'il peut donner. En tout cas, je pense qu'il mérite sa chance. Xavi veut vraiment qu'il reste cette saison. Donc du coup, autant le faire jouer directement si Nico est parti en prêt. Après, De Jong, c'est par rapport à l'entrée qu'il a fait la dernière fois. Il a été excellent. Il a montré de très très belles choses. Honnêtement, il a apporté beaucoup de danger. On l'a vu vraiment surmotivé. Et pour moi, quand tu vois la prestation qu'il a donnée en rentrant en cours de jeu, est-ce que Gavi a proposé? Je dis pas que Gavi c'était catastrophique, mais pour moi, ça a été beaucoup trop neutre, on va dire, par rapport à De Jong surtout. Et du coup, je pense vraiment qu'il mérite sa place et qu'il faut vraiment primer, on va dire, les performances sur le terrain que les statuts ou quoi. Je pense vraiment que De Jong, là, il mérite. Alors, c'est vrai que le milieu de terrain ne paraît pas forcément très homogène, mais je pense clairement qu'on doit mettre ça en place par rapport à la forme des joueurs et par rapport aux disponibilités, tout simplement. Et puis l'attaque, Dembélé, Rafinha, Robert Lewandowski. Alors, ça, c'est logique parce que pour moi, Ferran Torres, Ansu Fati ne sont pas à 100%. Aubameyang, Memphis Depay, ils sont sur le départ. On ne sait pas forcément s'ils vont rester les deux ou non. Et donc, du coup, je pense que le mieux, c'est vraiment de mettre ces trois-là titulaires parce que eux, ils sont en forme physique et ils peuvent faire de belles choses, tout simplement. Donc, du coup, voilà, c'est ma compo. Je m'attends quand même à beaucoup plus de jeux, à beaucoup plus d'efficacité, comme je vous l'ai dit. Et je pense clairement qu'on peut faire quelque chose avec ça. Et vraiment, si jamais il y a cette compo-là, je serais vraiment très content et j'aurais hâte de voir parce que je ne cache pas que les Jordi Alba, les Sergio Roberto, tout ça, ça fait pas rêver, quoi, ça donne pas trop envie, enfin voilà quoi. Et puis surtout, je pense que Xavi doit vraiment faire en sorte que cette saison, le mérite revienne aux joueurs. Si jamais ils proposent de belles choses, ils doivent jouer. Si jamais ils sont mauvais, ils doivent être sur le banc, tout simplement. Parce qu'on a un effectif assez large et on peut se le permettre maintenant. Donc du coup, j'attends beaucoup de lui cette saison. Maintenant, par rapport au pronostic, c'est vrai que là, on est sur un début de saison, c'est un peu compliqué de se prononcer. Maintenant, je ne vous cache pas que vous dire autre chose qu'une victoire du Barça, ça me paraît quand même assez dingue pour moi. Après, c'est la même chose pour le Rayo Vallecano, mais là, pour moi, ils seront encore plus motivés, ils auront encore plus la rage, et puis on se dirige surtout sur un match où ils auront plus d'espace, donc ça sera peut-être plus intéressant. Je pense que Lewandowski notamment sera très très dangereux. Après, j'ai quand même hâte de voir si avec Lewandowski, la société va prendre vraiment des risques à sortir, à presser, etc. Parce que s'il laisse des espaces dans le dos avec Dembélé, Rafinha, Lewandowski, puis Pedri pour les lancer, ça va être très très dangereux. Donc du coup, franchement, j'ai hâte de voir. Mais en tout cas, je pense quand même que la Sociedad va prendre des risques et que le Barça va savoir pardon, les punir. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.